Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, nous sommes heureux de vous retrouver pour une séance d'évangélisation. Le frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Bénie, sur un sujet inspiré par l'Esprit Saint. Ce sont les 7 prières bibliques puissantes qui ont préparé et qui ont magnifié le dessein de l'Éternel à tout jamais. Alors, certainement que vous n'avez pas souvent l'habitude de ces prières. Vous allez voir que ces prières annoncent, pour ne pas dire annoncer, le dessein de l'Éternel. Et au moment où il y avait ces prières, c'est vrai qu'on ne percevait pas ce qui va venir. Maintenant, par l'enseignement de Christ, par l'inspiration de l'Esprit Saint, on se rend compte que Dieu est grand. Parce qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu est vraiment grand, nous allons voir. Donc, c'est les 7 prières bibliques puissantes qui sont vraiment associées au dessein de l'Éternel. Premièrement, nous allons voir, le premier cas, c'est le cas d'Abraham, serviteur de Dieu, qui voulait que son fils Isaac puisse se marier. Mais lui, il tenait à la promesse faite par Dieu que tu quittes la Mésopotamie pour aller dans la terre que je te donne pour toi et ta descendance. Et donc, Abraham devait absolument faire en sorte que Isaac ait une femme qui ne soit pas cananéenne, qui ne soit pas du Canaan. Mais comment faire? Lui ne peut pas se déplacer. Et comme il ne veut pas aussi que son fils Isaac aille quelque part, il va donc commander, donner l'ordre à un de ses serviteurs pour que celui-ci aille trouver une femme pour Isaac dans la terre d'origine d'Abraham. Quelle mission difficile. Et pour qu'il n'y ait pas de piège, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il va donc dire, c'est une parole prophétique, il va dire à son serviteur, tu poses ta main tu poses ta main sous ma cuisse. C'est un terme que vous lirez, quand vous lisez, ça veut dire quoi? Que tu jures que la femme que tu m'amèneras est bien conforme à ce que je t'ai donné comme ordre. Donc, il pose sa main sur la cuisse d'Abraham et jure. Oui, maître, il était le serviteur, il dit, maître, je m'exécute, j'irai et je ferai selon ta volonté. Et Abraham ajoute, puisque l'Éternel le lui a dit, tu seras accompagné par un ange. Donc, le serviteur va aller donc en Mésopotamie, dans une ville qu'on appelle Nachor. Cette évangélisation, c'est juste les prières. On ne va pas parler, sinon ça va être très long. Donc, il arrive donc là, il s'arrête à un puits, mais comment faire? Par où commencer? Et c'est là où une inspiration lui vient. Il va faire une prière, et c'est cette prière que je veux que vous reteniez, que vous lisiez, que vous écoutiez, que nous allons vous lire. C'est vraiment un serviteur zélé pour son maître qui absolument doit ramener une femme dont il ne connaît absolument pas les caractéristiques, ni le nom, ni rien, à Isaac, donc auprès de son maître Abraham. Et donc, quand il arrive, il dit comment faire, et il va prononcer une prière, et c'est pour ça que je vais vous lire Genèse 24, 12, 14, 51, 52. Il dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta ruche pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Et c'est comme ça que parmi les filles qui vont arriver, ça va se passer comme il l'a demandé à l'Éternel. Et c'est Rebecca qui va être donc la révélation du Seigneur, qui va donc être choisie en quelque sorte, puisqu'après, le serviteur d'Abraham va donc se rendre auprès des parents, donc justement de Rebecca, avec son frère, Laban, etc. Et pour notre évangélisation, vous devez
retenir que cette prière, pourquoi nous disons que c'est les prières qui préparent? Mais de cette alliance, nous allons voir que va naître deux personnages. Et lesquels? Alors, malheureusement, il y a un hic, c'est que le serviteur, une fois, va rentrer avec Rebecca et on va s'apercevoir que Rebecca est stérile. Il s'en est voulu. Il s'en est voulu, mais Abraham s'est tourné vers Dieu et Isaac aussi s'est tourné vers Dieu. Et nous allons voir dans Genèse 24, 12 à 14, 51 à 52, puis Genèse 25, 21 à 23, que effectivement l'Éternel va vraiment écouter Isaac, écouter Rebecca. Donc Genèse 24, verset 51, 52. Voici Rebecca devant toi, amène-la en repartant, disent les parents donc de Rebecca, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Bon, donc vous avez vu qu'il est accompagné par un ange et il fait une prière franchement très puissante, mais vraiment il faut savoir faire de telles prières. Et comme l'Éternel l'a dit, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait placé sa main dans les cuisses de son maître pour dire que oui, j'exécuterai ton souhait. Et il était content parce que l'Éternel les a épousés aussi. Dans Genèse 25, versets 21 à 23, comme je vous disais tantôt, le serviteur ne pensait pas que Rebecca puisse être stérile. Et c'est justement que Isaac lui a dit que je vais me retourner vers l'Éternel et il va faire la prière, il va aussi faire une supplication. Il va dire, Isaac supplia, donc Genèse 25, 21 à 23, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, sa femme Rebecca tomba enceinte. Verset 23, et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans le ventre de ta femme. Il y a deux nations. Deux peuples issus de toi se sépareront. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Parce que de là naîtra, comme vous le savez, Jacob et Ésaü. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut dire que c'est une prière prémonitoire du dessein de l'Éternel. Retenez ça parce que souvent, on peut se dire que c'est le hasard, non, il n'y a pas le hasard dans la parole de Dieu. Tout est programmé par l'Éternel. Et cette façon de faire est d'une puissance qui est conforme à la puissance de l'Éternel, à sa gloire. Parce que ce serviteur, franchement, a fait une prière qui est allée tout droit dans le cœur de Dieu. Et Dieu lui-même avait tout préparé. Et donc, pour vous dire que c'est vraiment des prières qui ont préparé, puisque on sait bien que le dessein éternel commence par là, puisque vous aurez par la suite Jacob qui sera Israël, etc. En deuxième lecture, nous allons vous parler de la prière de Salomon. Salomon, vous savez que c'était un grand serviteur de Dieu. Il avait une intelligence hors pair. Il avait beaucoup de dons, beaucoup de charisme, et il avait l'onction de royauté. Puisque, on sait, il succédera à son père David. Et pourquoi la prière de Salomon, dans le cadre du dessein éternel? Vous avez dû entendre parler de la maison de l'Éternel, du temple de l'Éternel. Parce que David, qui était son père, l'Éternel avait dit, David avait suggéré à l'Éternel qu'il voulait lui construire une maison. Mais Dieu avait dit à David, c'est pas toi qui construiras ma maison, c'est ton fils. Et donc, Salomon s'est exécuté pour effectivement construire le temple de l'Éternel. Donc, c'est un signe de fidélité et de respect et d'obéissance en bâtissant la maison éternelle. Et nous allons, après lecture de la prière de Salomon, vous faire percevoir un peu
les discussions qu'il y a autour de la notion de maison de l'Éternel. Nous allons voir ça. Ce qui est aussi une réalité biblique, c'est que Salomon, qui avait beaucoup de charisme, va donc dire à l'Éternel qu'il va construire le temple. Et nous allons voir que dans la prière de Salomon, que va lire donc la prophétesse, vous allez voir que Salomon va présenter en toute obéissance, en toute humilité, pour faire accepter cette construction de la maison de l'Éternel, donc le temple, et vous allez voir la réponse de l'Éternel. Donc je te donne la parole. Je lis la parole de Dieu en Roi 8, versets 57 à 59. Je lis la parole de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres, et qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions, ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Que les paroles de supplication que je viens d'adresser à l'Éternel soient jour et nuit présentes devant l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple Israël. Oui. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois, comme il était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit: J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu m'as construite pour y établir éternellement mon nom. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Voilà, il va consacrer cette maison construite par Salomon pour lui. Alors, vous avez vu que c'est d'une importance capitale. Parce que il y a toujours une discussion, peut-être justifiée, qui dit toujours que Dieu n'a pas de maison. Mais en fait, c'est vrai que dans Deutéronome, il est dit que Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Mais ça a progressé. Et là, vous avez vu, Dieu consacre la maison, consacre justement le temple, puisque Salomon, bon David, mais puis c'est Salomon qui a mis en œuvre, justement. Donc c'est pour dire que il est évident que la parole de Dieu, elle progresse aussi, elle reste la parole de Dieu, elle progresse en même temps que Dieu progresse. Dieu est un Dieu de logique. Et vous avez bien vu que dans cette logique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, nous avons abouti à la Nouvelle Alliance. Donc, Dieu est un Dieu dynamique, lui-même qui nous impulse aussi ce dynamisme. Il ne faut pas rester carré. Pourquoi je le dis? Parce que ce débat, c'est quoi? Est-ce que si on vous pose la question, est-ce que vous pouvez aller faire un office religieux, prendre la Sainte Seine, faire des prières dans une boîte de nuit? Vous savez bien que non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire des choses pareilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un logement que vous consacrez au rassemblement pour prier, pour faire le culte à l'Éternel, vous devez quand même respecter ces lieux. C'est tout simplement ce qu'on vous dit. Maintenant, une parole qui est très importante, qui montre qu'il faut respecter la maison de Dieu, qu'avait fait Jésus quand il y a eu des marchands dans le temple de Jérusalem? Il a sorti le fouet, il les a chicotés, il les a fouettés, il a renversé les tables. Il a même dit, le temple, vous n'allez pas transformer la maison de prière, une maison une caverne de voleurs, dit Jésus. Pourquoi? Parce que il faut respecter le lieu de culte. Et l'apôtre Paul dira, et si vous vous souvenez de cette parole, il dira que justement, dans ces lieux de prière, c'est l'expression de la divinité de l'Éternel. Et c'est pour ça que Jésus dira concernant le temple que si vous détruisez le temple, je le reconstruis en 3 jours. Mais quand il a dit en 3 jours, vous savez ce que ça veut dire. Lui-même, comme dirait Paul, en lui, il y a la divinité de l'Éternel. Donc, il mourra, mais au 3e jour, il va ressusciter. Donc, ce débat que nous avons, lisez la Bible, il est évident que la maison de l'Éternel, il faut la respecter dans le sens où
c'est pas qu'il y habite, c'est tout simplement parce que c'est là où vous faites du culte, c'est là où vous faites des célébrations, c'est là où... Donc il faut respecter. Et comme je vous dis, aucun chrétien, aucun croyant n'ira vraiment prier ou faire des offices ou des cultes dans une boîte de nuit. Souvent, il y a des débats. Moi, c'est pour ça que nous avons voulu vous montrer que là, c'est Dieu lui-même qui demande à ce qu'on construise sa maison en disant à David, tu as construit ta maison, mais moi aussi j'en ai besoin. Mais ce n'est pas toi qui construiras, c'est ton fils. Et souvenez-vous que quand Salomon construit ce palais-là, le temple, ben, il y a mis beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même la reine de Saba est venue voir ce qu'il faisait, ce que l'Éternel lui avait mandaté. Il a dit oui, vraiment, il s'est converti en disant que ton Dieu est mon Dieu. Donc, ce débat sur la maison éternelle, franchement, je pense qu'il faut évoluer avec la Bible. La parole de Dieu est logique. Dieu lui-même nous a montré sa logique. Sinon, il n'y aurait pas eu l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la sanctification. Et nous ferons une évangélisation sur la différence entre sanctification et ésotérisme. La sanctification doit faire attention à l'ésotérisme. Tout n'est pas parole de Dieu. Dieu ne recommande pas tout. Donc, quand on parle de la maison de Dieu, la maison éternelle, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. C'est Dieu qui a dit que quand 2 personnes au moins sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. Donc, tout en comprenant un peu ces débats, nous disons que ça évolue. Nous allons donc passer à une prière alors très importante, surtout pour les serviteurs de Dieu et les croyants, c'est la prière d'investiture de Jésus de Nazareth pour son ministère public. C'est Matthieu qui nous le rapporte, non, c'est lui qui nous le rapporte, pardon. Et après, justement, la tentation dans le désert, évidemment, après son baptême, Jésus va donc, comme il avait l'habitude de le faire, il arrive à la synagogue de Nazareth, sa ville où il a grandi, et il rentre d'autorité, hein, parce que on peut se poser la question pourquoi Jésus rentrant, c'est à lui qu'on donne le parchemin. Non, il s'assoit d'autorité, on lui donne le parchemin, et il ouvre le parchemin seulement à la page B de la parole d'Isaïe. Cette parole existante vient d'Isaïe 61, verset 1. Cette prière est une prière d'investiture, mais comme il est Dieu, on ne peut pas dire prière d'investiture, parce que Jésus est Dieu, c'est notre Seigneur. C'est tout simplement la prière, la première prière du ministère public de Jésus. Voilà. Ce n'est pas une prière d'investiture, puisqu'il est Dieu, il est saint. Donc, contrairement un peu l'idée qu'on peut avoir. Donc, pourquoi elle est importante? Vous allez voir, c'est important, parce qu'il y a un cérémonial. Il s'assoit, on lui tend le parchemin, il ouvre la page et il dit, ben, bien sûr, je suis consacré, bien sûr que ma première parole, ben, c'est pour les pauvres et les captifs. Donc, il le précise. L'évangile, son ministère, l'évangile, la première prière, retenez que la première prière du ministère de Jésus est une prière dédiée aux pauvres et aux captifs, aux malades. Voilà. Et c'est très important parce que dans le monde où nous vivons, où bon, la tendance est toujours à la déformation de la parole de Dieu, la tendance c'est au faux évangile. Donc, c'est très important de le dire, c'est très très important. Et nous allons lire la parole. Ensuite, la solennité. Pourquoi Jésus prend, ouvre, lit, referme et s'assoit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que serviteur de Dieu, votre rôle, vous devez le prendre au sérieux. Jésus nous invite tous les jours à faire ce qu'il a. Vous êtes serviteur de Dieu, à vous imaginer que vous faites comme il a fait, dans vraiment une responsabilité devant l'Éternel très importante, très très important. Vous devez faire comme il a fait, la solennité dans l'œuvre de Dieu. Moi, je me lève, je prie, voilà, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a consacré évangéliste pour porter la parole de Dieu partout, en toutes circonstances, en tout lieu, avec fidélité. Je m'inspire de la prière, la première prière du ministère de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vais lire donc la prière, donc c'est Luc 4, 17 à 20. On lui remit le livre du prophète Ésaïe.
il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. La solennité. Frères et sœurs, tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui avaient eu l'onction, qui avaient eu la consécration, qui avaient eu, je peux dire, l'appel, franchement, basez-vous sur la première prière de Jésus pour que vous puissiez vraiment continuer votre œuvre en suivant l'exemple du Seigneur. Et c'est aussi des prières qui ont fondé le dessein de l'Éternel, comme vous allez voir. Donc c'est très important. Ensuite, il y a un homme qui a eu une mission de Dieu de conduire le peuple sorti d'Égypte, le peuple hébreu, de la captivité à Canaan, la terre promise. Il faut dire qu'il a eu beaucoup de rôles. À 120 ans, au moment où il va terminer sa mission, Dieu lui dit: tu vas rédiger une prière, on ne peut pas dire d'adieu, puisqu'il est auprès de l'Éternel, mais tu vas rédiger une prière pour le peuple, parce que Dieu lui dit: je veux dans cette prière que tu les incites à la fidélité à l'Éternel. Ils sont sortis de captivité, ils vont dans la terre promise, et Moïse, à 120 ans, va faire donc une prière, et c'est pour ça que, en fait, le psaume 90, quelquefois on dit la prière de Moïse ou le psaume d'hier, c'est notre, je peux dire, c'est lui qui a conduit le peuple vers la terre promise, et il va, c'est une longue prière, mais nous allons prendre les éléments forts qui montrent, un, la fidélité pour que les Hébreux continuent à adorer l'Éternel, à reconnaître l'Éternel, ce qu'il a fait pour eux. En même temps, ils doivent savoir que le temps n'use pas l'action de l'Éternel. Autrement dit, 2000 ans, c'est un jour c'est 2000 ans. Voilà. Il n'y a pas d'épreuve du temps pour l'Éternel. À tout moment, il peut faire ce qu'il faut faire. Et c'est là, nous allons voir aussi que ça vient de... Ensuite, il faut savoir aussi que Moïse va aussi nous dire que la vie, elle est éphémère, parce qu'il y a une durée. Dieu a dit: tu es poussière, tu retourneras poussière. Et Moïse aussi insiste là-dessus pour dire quoi? Profite de ton séjour, profite de ta vie pour louer l'Éternel, profite de ta vie pour vraiment rendre service aux gens, à suivre ses commandements. C'est très important. La vie est éphémère, parce que nul ne sait quelle sera la durée, même si on sait que Dieu, évidemment, par Abraham et par Moïse, nous fixe à peu près ce que nous savons, l'âge 90 ans, 95 ans, voilà. Mais tel n'est pas le débat. Le débat, c'est que la vie est éphémère. Il faut profiter de ta vie pour louer l'Éternel, parce qu'à la fin de ta vie, l'Éternel t'attend. Que tu sois chrétien ou pas, l'Éternel t'attend. Parce que souvent on dit: bon, moi je n'y crois pas, je ne suis pas croyant, je n'ai rien à voir, c'est pas ça le problème. Parce que si on réfléchit en bon sens, on va se dire: c'est pas nous qui avons désiré venir au monde. Ni vous, ni moi, ni la prophétesse. Voilà. Donc à la fin, que vous croyez ou pas, vous aurez rendez-vous avec l'Éternel. Donc c'est pour dire que, comme dit Moïse dans sa prière, il faut profiter du temps pour louer l'Éternel, observer ses commandements et surtout ne pas trahir l'Éternel. Il y a un seul Dieu. Trahir l'Éternel, ça allait vénérer d'autres dieux. C'est très important. Je lis le psaume 51. Non, je lis le psaume 90, 3, 13, 14 et 17. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis: fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elle passe comme le quart de la nuit. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit pour nous,
affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Béni soit l'Éternel. Donc, sa préoccupation, c'était que nous restions, enfin, le peuple hébreu, après sa mort de Moïse, après la mort de Moïse, continue à vénérer un seul Dieu, l'Éternel, et en conscientisant le peuple, en disant, la vie est tellement éphémère, au sens où il y a une date butoir, hein, tôt ou tard. Donc, profitez-en pour vénérer l'Éternel, car vous aurez rendez-vous avec l'Éternel. C'est très important, et c'est aussi une des prières qui fondent tout. Hein. Dieu n'est pas l'épreuve du temps. 2000 ans, c'est voilà, c'est un jour, c'est 2000 ans. La preuve, c'est quoi? Voilà, les premiers chrétiens, par exemple, hein, je fais une diversion, mais les premiers chrétiens, par exemple, attendaient le retour de Christ à la fin du 1er siècle. Même Paul, vous savez que il attendait l'eschatologie. Paul était très branché là-dessus. Mais nous sommes en 2023. Christ n'est pas revenu. Donc Dieu, voilà, pour Dieu, 2000 ans, c'est un jour c'est 2000. Voilà. Nous allons donc voir une prière très importante, c'est la prière d'un serviteur de Dieu, David. J'ai oublié de vous dire aussi, frères et sœurs en Christ, qu'il ne faut pas oublier que Moïse a écrit les 5 livres de la loi sous l'inspiration de Dieu. Et l'usage veut que chaque fois qu'il descendait de la colline, disent les Hébreux, quand il descendait, et on le voyait passer beaucoup de temps à rédiger. Et ce n'est pas étonnant que ce soit un homme de Dieu, et c'est lui par qui, c'est la main de Dieu par qui il écrit les 5 livres de la loi, comme vous le savez. Voilà. Donc, David. Pourquoi David? C'est l'exemple même de la repentance et du rebond. On ne vient pas, je ne vais pas réciter parce que nous sommes vraiment une évangélisation sur les prières, juste en disant que David va commettre un adultère avec Bathsheba, la femme d'un de ses commandants, Uri, et ça n'a pas plu à l'Éternel. Bon, dans un premier temps, évidemment, il va essayer de camoufler, mais Nathan va lui dire la parabole du Seigneur, enfin du roi qui, invitant quelqu'un chez lui, va tuer une brebis, mais une brebis, au lieu de tuer une brebis de son propre troupeau, il va prendre une brebis d'un des serviteurs, et après David va dire, mais c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, Nathan va dire, c'est toi. Et il a compris. Bon, en plus, il est sorti avec Bathsheba, il y avait un enfant adultérant. Ben, il voulait absolument le garder. Ben, ce n'était pas la vie de Dieu. Il a beau se rouler par terre, etc. Ben, cet enfant était mort. Et il a compris qu'il avait mal agi. Et c'est l'exemple même de vous dire que il a fait de la repentance. La repentance est la caractéristique je peux dire, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, parce que il faut demander une repentance en toute honnêteté, en s'humiliant, comme David l'a fait. C'est très important. Et vous allez voir qu'en faisant cela, et par la suite, Dieu va lui ouvrir des portes. Donc, je vais lire le psaume 51, 3, 5, 13, 14, 16, 19. Donc, David, après donc ce péché avec Bathsheba, va donc se répandre, demander la repentance, pardon. Il dit, ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonté, de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Béni soit l'Éternel. Donc, et comme vous le voyez, ben, comme dit le Seigneur dans le psaume 73, Dieu dit, David, ben, il faut effectivement le juger selon ce qui sort de son cœur.
Et le psaume 73, verset 36 dit ceci, et c'est David qui parle, mais c'est Dieu. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Amen. Voilà. Donc, si vraiment vous faites preuve de repentance, si vous faites preuve d'adoration, si vraiment l'Éternel, comme il dit, vraiment, ça sort de votre cœur, évidemment, Dieu va vous pardonner. Et là, David, ben, avec ce pardon, était devenu vraiment David, puisqu'il était l'un de ceux qui ont écrit le plus grand livre de la Bible, les psaumes, le livre sur les psaumes, vous savez, et ce n'est pas tout qui a été transcrit par les pères de l'Église, hein, qui ont fait le canon biblique. Il y avait encore d'autres. Hein. Donc, c'est lui qui a mis les chantres. Et ben, ce qui se dit, c'est que quand David chantait, faisait une célébration, ben, dans les commentaires, on dit que la nuée descendait. Parce que il était un passionné du Seigneur. Il était un passionné de Dieu. Et Dieu l'a rétabli après qu'il ait fait sa repentance et il a rédigé l'un des plus grands livres de la Bible, hein, les psaumes. Et en même temps, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prions par les psaumes, Dieu les a bénis, c'est la parole de Dieu. Mais oui, parce que Dieu l'a inspiré aussi. C'est très important. Amen. Et c'est pour dire que ce sont ces prières qui fondent le dessein de l'Éternel. Tel est notre titre. C'est très important. Et nous arrivons à quelque chose de très important aussi, c'est la prière sacerdotale. C'est aussi une prière fondamentale qui fonde je peux dire la création et la poursuite des activités de l'Église Corps de Christ, mais avec en premier lieu et avec un élément fondateur capital, c'est le sacerdoce du Christ. À la base du volontariat, suite à un appel, suite au choix de Dieu, au charisme qui confère l'Esprit Saint, volontairement, vous acceptez de prendre la conduite de l'Église Corps de Christ. Puisque la prière sacerdotale, Dieu consacre d'abord ses disciples par son Père, et il dit très bien que en les consacrant, et il consacre aussi ceux qui viendront après ses disciples et ceux qui suivront la parole qui sera émise par ses disciples, ses apôtres, en même temps par ceux qui viendront après ses apôtres dans la conduite de l'Église. C'est très important, la prière sacerdotale. Il crée l'Église, et quand vous la lisez, vous frémissez parce qu'il est tellement puissant. Et il crée aussi le sacerdoce des appelés de Dieu aux différents charismes selon ce que donne l'Esprit Saint. Comme je disais, c'est la base de la mise en place de l'Église Corps de Christ, la mise en place de la pastorale, parce que sans les personnes qui vont conduire les activités de l'Église, ça ne va pas éclore, ça ne va pas avoir un impact sur les conversions. C'est très important. Nous allons voir à la fin de cette évangélisation que le discours que va faire Pierre, la prière que va faire Pierre va être très capitale pour l'Église par la suite. Donc Jésus sanctifie les disciples, hein, en même temps il les consacre pour qu'eux à leur tour puissent consacrer d'autres qui viendront après. Et on sait ainsi que après la résurrection, Jésus va souffler sur les disciples pour leur donner l'Esprit Saint. Il dit recevez l'Esprit Saint. Hein? Donc ce qui est bien, c'est qu'après ils vont bien sûr, après les annonces de Jésus, savoir qu'arrivera le Paraclète, qui sera l'avocat, le défenseur, qui sera en eux et qui sera avec eux systématiquement. Alors, je vais lire Jean 17, versets 2, 5, 15, 19, 20 et 24. Tu lui as donné pouvoir sur tout être, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ça, c'est le Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé, que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais demandé à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est une information.
Avant que le monde existe, Jésus était auprès de Dieu et il était le Fils de Dieu dans toute sa gloire. C'est Jésus qui nous l'apprend. Hein? Amen. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc, nous autres aujourd'hui. Voyez-vous, c'est nous autres aujourd'hui. Donc, c'est très important la prière sacerdotale. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est très important, frères et sœurs en Christ, pour vraiment percevoir que Jésus, hein, par la prière sacerdotale, met les bases d'abord de l'Église corps de Christ, en même temps de comment, après l'ascension, après la Pentecôte, fonctionnera l'Église, et nous allons voir que Dieu va venir à la rescousse, bien sûr, des apôtres qui vont vivre une terrible répression. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le monde où nous vivons, c'est sûr que la parole de Dieu, elle est délivrée par les serviteurs de Dieu, mais elle est contenue dans la Bible. La Bible est la seule source de la véritable parole de Dieu. Rien d'autre. Donc, on nous a mis en garde contre le faux évangile, contre les fausses prédications. Hein? Donc, référez-vous toujours à la Bible. Très important. Donc, et comme le dit le titre de notre évangélisation, c'est prières qui ont magnifié le dessein de l'Éternel. Et vous avez encore là la prière faite par notre Seigneur, Fils de Dieu. Voilà, elle est très forte. Il y a aussi une prière très importante, une fois que le Seigneur a rejoint le Père, les apôtres sont donc obligés, et c'est leur rôle, de continuer l'évangélisation pour la conversion des âmes. Et ils sont confrontés à une forte répression de la part des empereurs romains et des pharisiens. Et même de certains de ces pharisiens qui vraiment, absolument, il y avait beaucoup de lapidation. Ensuite, le cas d'Étienne, etc. Et donc, quand ils sont tout seuls, Pierre, au nom du groupe, va prononcer une prière. Mais alors, quelle forte prière, puissante prière. C'est la prière qu'on appelle la prière des apôtres pour l'unité de l'Église. Il y a la répression. Que faire, Seigneur? Que devons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Comment peux-tu nous aider? C'était difficile. Et cette répression, ils n'en avaient pas peur, puisque Christ avait dit, à cause de mon nom, vous souffrirez beaucoup. Et on y savait. Donc, ils vont donc faire une prière très importante. Ils s'adressent donc par Pierre à l'Éternel. Et Dieu va leur répondre. Comment? Nous allons voir ça. Donc la prophétie va lire donc cette prière des disciples, hein, des apôtres pour l'unité de l'Église, pour faire face à la répression. Je lis la parole de Dieu, Acte 4, versets 24, 26 et 31, et Acte 5, 14 à 15. Je lis la parole de Dieu, verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressaient tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues du sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen.
Amen. Je continue. Verset 14. Acte 5, 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Voilà. Amen. Voilà, la lecture de la prophétesse est toute faite. Ça veut dire quoi? Ben, cette prière va être exaucée. Cette prière va être exaucée. D'abord, vous savez comment, mais vous n'y pensez pas. Dieu va faire une vision à un persécuteur de chrétiens qui s'appelait Saul de Tarse. Et voilà. Dieu a exécuté, entendu la prière des disciples. C'était dur. Comment faire? Ils n'arrivaient pas, ils ne les avançaient pas. C'est difficile. Et sur le chemin de Damas, le persécuteur des chrétiens va avoir une vision. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est le Seigneur. Et à partir de là, Paul va être formé. Comment? C'est pas dans une école. Par Jésus, par notre Seigneur. Il n'était pas contemporain du Seigneur. Il n'a pas été pendant le ministère de Jésus. Il n'était pas parmi les disciples. Paul ou Saul de Tarse. Et donc, c'est Jésus. C'est l'Esprit Saint qui a formé entièrement, concernant l'évangile, il a formé Paul qui lui était vraiment persécuteur et était pharisien et avait l'enseignement de Gamaliel. Et donc, cette formation-là a permis à ce que, aujourd'hui, nous savons qu'il est l'un des, je peux dire, des prédicateurs des nations païennes, et il a écrit presque la moitié des livres du Nouveau Testament. C'est en même temps une consolation, parce que face à la répression, face à cette prière que la prophétie vient de lire, là, prière pour l'unité de l'Église, prière pour venir en aide aux disciples, Dieu a envoyé donc Paul, ancien persécuteur, qui s'est converti, après un séjour au désert et après que l'Esprit Saint l'ait formé. Nous avons une future prédication sur ça, la puissance de l'Évangile. Vous allez voir ce que c'est. Et là, il est venu fortifier l'équipe qui était là, et vous savez, la suite, c'est l'expansion de l'Église contre Christ. On a fait le tour de cette prière, mais attention, Matthieu nous dit que les disciples vont demander à Jésus comment prier. Et il y a une prière, qui est la prière, on peut dire, d'autres disent une prière, d'autres disent c'est une façon de prier. Mais attention, quand vous faites une leçon pour une leçon, quand vous allez apprendre à quelqu'un comment on enseigne, mais vous enseignez, c'est en fait un enseignement. Donc, le Notre Père est un peu à part, parce que c'est une prière puissante, courte, je ne vais pas la réciter, pour connaître Notre Père qui est aux cieux. Le problème, tout simplement, c'est qu'il y a des idées fortes. Un, c'est une prière qui montre que les prières, dans la majorité des cas, sont des prières, effectivement, je peux dire, d'adoration pour le Seigneur, mais en même temps, de demande. Parce que nous sommes des humains, évidemment, nous avons des demandes pour cette vie que nous avons. Donc, là, il montre des demandes. Mais, attention, il y a une caractéristique que les gens ne perçoivent pas, c'est que Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Mais il n'a pas dit notre Père qui est au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, on sait ce que c'est que le ciel. En regardant, on sait que c'est. Mais attention, les cieux, c'est partout. Dieu est omniprésent. Notre Père qui est aux cieux, donc partout. Donc il ne faut pas avoir, il n'y a pas de place pour des faux dieux, pour deux, il est partout. Notre Père qui est aux cieux. Et en même temps que Jésus le dit aux cieux, il dit son nom doit être sanctifié. Ça veut dire quoi? On ne peut pas
aller voler dans un magasin, dire, ah, on m'a pas attrapé parce que Dieu était là. On n'associe pas Dieu. Il faut le sanctifier. C'est pas un copain. On ne tape pas sur le pot, dit, oh oui, 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 mais vraiment Dieu m'a protégé. Dieu ne t'a pas protégé. Tu fais des choses, ça te regarde. Et Jésus, à point nommé, le disait que son nom soit sanctifié. C'est très important. Amen. Et en même temps, en disant, donne-nous notre pain, ben, c'est la charité. C'est la charité. Il faut savoir que notre esprit doit être un esprit chevaleresque. En même temps, ben, il y a l'amour du prochain dans le Notre Père. Et l'amour du prochain est très important puisque Dieu place l'amour du prochain à l'instar, au même niveau que l'amour que nous avons pour Dieu. C'est le premier et le deuxième commandement. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, ton âme et ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et il précise que c'est la deuxième obligation, le même niveau. Très important. Ça, c'est vraiment pour dire que la prière de notre Père est une prière vraiment, on n'a pas mis parmi les 7 prières, parce que c'est à part, c'est vraiment spécial, et vraiment, dans ça, il y a beaucoup de vérité. Nous n'allons pas décortiquer complètement la prière de notre Père, parce que pour la plupart d'entre vous, vous savez, les demandes, etc. Mais nous insistons sur le fait que notre Père qui est aux cieux, c'est une sublimation, attention, il est partout. Bien sûr, le ciel compris, bien sûr, mais il est aux cieux. Puis ensuite, ce qui est sûr aussi, c'est que là où on disait, bon, si les traducteurs ne nous soumettent pas à la tentation, on dit, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, parce que comme dit Jacques, comme dit Paul, Dieu ne soumet personne à la tentation. Donc c'est très important. Et en ayant présenté les 7 prières puissantes qui ont, je peux dire, contribué au dessein de l'Éternel, qui a annoncé et en même temps magnifié le dessein de l'Éternel, nous pensons que vous avez vraiment saisi avec pertinence cela, que vous ferez face à l'apostasie qui peut avoir des idées contraires. Et le MIREF, c'est notre rôle, c'est le vrai évangile, la vraie doctrine, et c'est pour que le croyant, le chrétien, puisse s'armer de la vraie parole de Dieu pour faire face à l'apostasie, aux fausses prédications, aux faux prophètes. Et voilà pourquoi nous vous avons parlé de 7 prières puissantes, hein, n'est-ce pas, qui ont effectivement accompagné le dessein de l'Éternel. En terminant, nous disons que Seigneur, merci de nous avoir permis de conduire cette séance d'évangélisation sur les 7 prières que vraiment ont accompagné le dessein que tu as mis en place pour la création. Humblement, je nous fléchis, nous te demandons pardon de nos iniquités. Mais en même temps, Seigneur, nous sommes dans l'allégresse de pouvoir te servir en tant que serviteur de Dieu, afin de porter ta parole très haut, partout, jusqu'au dernier souffle de notre vie, afin que, Seigneur, toi seul sois digne de célébration, de culte et de vénération. Béni soit l'Éternel. Amen.